Alléluia. 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 Bien-aimés en Christ, que la paix se résorte avec vous. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Et plus spécialement à notre membre de la paroisse. Amen. 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 Que Dieu ajoute des jours à ses jours et d'années à ses années. Amen. Et qu'il écarte toutes sortes de maladies. Amen. Afin que sa vieillesse soit bonne. Amen. Il y a encore de nombreux jours sur la terre. Amen. Bien en guise de notre texte, nos deux lectures d'aujourd'hui sont tirées, comme vous l'avez entendu, de 2 Samuel 19, à partir du verset 24 à 30. Le deuxième texte, Jacques 2, du 1er au 13e verset. Alors, pour synthétiser, le premier texte, il parle du pardon. Le pardon. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner quand nous revenons vers lui, quand ceux qui pratiquaient l'iniquité abandonnent leur mauvaise foi et que les méchants abandonnent aussi ses voies. Alors, quand on revient vers l'Éternel, il accorde le pardon. Et cela, c'est présenté par des individus qui s'étaient détournés de David. Quand David a eu la mésaventure, son fils cherchait à les tuer, comme on le voit. Et beaucoup de gens, comme d'habitude, quand on est dans les danses, on a des gens, tout va bien, mais le moment difficile arrive, les gens se détalent. On va voir ça. Alors, deuxième lecture, Jacques 2, du 1er au 13. Jacques, qui est le frère du Seigneur Jésus-Christ, vous verrez dans Galates 1, verset 19, nous parle du favoritisme. En tout cas, il condamne, le favoritisme est condamné. C'est pas bon. Parce que c'est un péché. Alors, dans Jacques, donc, il nous parle de la pratique de la vraie religion. La vraie religion qui se manifeste dans des œuvres bonnes et ne se contente pas d'une simple profession de foi. Parce que les œuvres bonnes démontrent en fait la foi. Quand on pose nos œuvres, en ce moment-là, on voit si on a la foi ou pas. C'est à partir de cela. Les bonnes œuvres doivent accompagner toujours notre foi. Et ce sont ces bonnes œuvres qui perfectionnent notre foi. Ici, l'auteur nous parle de pauvres. Nous devons respecter les pauvres. Les pauvres ont droit au respect. C'est la loi de l'amour en fait. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la grande loi de l'amour que Jacques nous parle ici. Nous devons pratiquer la justice. Si nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu. Eh bien, mon Christ, vous savez, quand on reçoit un riche et un pauvre dans un lieu, les gens ont tendance à les mettre du côté du riche et puis les pauvres est méprisé. Et ça, même les chrétiens ont tendance aussi à mépriser. Pourtant, Christ qui est venu n'a méprisé personne. Il était venu pour nous sauver tous. Et nous avons tendance à négliger les gens. Et pourtant,
Christ a choisi justement ce peuple-là pour son royaume. Il dit que le royaume de cieux, heureux le pauvre en esprit, car le royaume de cieux leur appartient. Nous allons commencer avec le premier texte, si quelqu'un peut le prendre là. Rapidement, s'il vous plaît. Nous allons commencer un peu, pour bien comprendre, nous allons commencer un peu pour savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que là, le roi David, bon, comme on dit, tous ces pays, si bas le roi David paye ses fautes, ses péchés. Pourquoi? Parce que même si tu as fauté, tu demandes pardon à Dieu, ce n'est pas pour ça que Dieu va. Non, tu vas payer quand même. Tu payes. Et David est en train de payer ses fautes. Pourquoi? Parce que lui qui était roi, Dieu lui avait tout donné. Il avait tout à sa disposition. Deux femmes qui étaient seules étaient à sa disposition. Mais il est allé prendre la femme de son militaire. Il a même envoyé à la guerre, on l'a tué. Tout ça pour rester avec sa femme. Et ça n'a pas plu à Dieu. Il fallait qu'il paye, et puis il y a eu une suite de malheurs dans sa maison, il y a eu d'inceste, il y a eu de meurtre. Et voilà que son fils Absalom veut prendre le pouvoir et tuer son papa. Et le roi David devait fuir. Il est parti. Mais certaines personnes, les personnes qui étaient avec lui sont restées. Et pendant sa fuite même, il y a un qui l'a maudit. Un certain Shimei, qui l'a maudit. Et pourtant, ces gens-là, quand on est bon, on a du respect, mais là, le maudit parce que, bon, pour lui, tout le monde croyait que c'était fini. Bon. Mais seulement, ces militaires, ceux qui sont restés, ont combattu et ont tué son fils Absalom. Et après, maintenant, il fallait que le roi le conduise dans son royaume pour qu'on puisse le voir. Voilà, donc l'histoire est là. Et en revenant maintenant, ces gens qui l'avaient délaissé, et bien même celui qui l'avait maudit, reviennent pour demander pardon. Ils sont venus se poser devant le roi, et David n'a pas regardé, n'a pas tenu compte de tout ce qui s'est passé, bon, la malédiction, et puis ceux qui ne l'ont pas accompagné, il les a pardonnés. Voilà, c'est ça, ce qui est dans ces textes. Et à partir de 24, si quelqu'un peut le lire rapidement là. Méphibosheth, fils de Saül, oui. Descendit aussi à la rencontre du roi. Lui aussi, il est descendu à la rencontre du roi. Il était porteur de l'âme. Il n'était pas parti avec le roi quand il a été chassé, il était resté. Oui. Il n'avait point soigné ses pieds, Oui. ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Oui. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit: Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi? Oui, le roi demandait pourquoi tu ne m'avais pas accompagné. Oui, il est parti. Oui. Méphibosheth. Et il répondit: Ô roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé. Car ton serviteur qui est boiteux avait dit: Je ferai sceller mon âme, je le monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à table. Quel droit puis-je encore avoir? Oui, non seulement il a pardonné, mais en même temps, il les a choisis pour manger à sa table. Voyez-vous? Donc,
le roi David n'a pas tenu compte de tout ce qui lui était arrivé pour se venger, mais il a pardonné. Donc, Dieu nous demande nous devons pardonner, quels que soient les problèmes que nous avons avec nos frères et sœurs, et surtout dans nos familles. Parce que je sais bien que chacun d'entre nous ici a eu des problèmes dans la famille, et quelquefois, nous nous mettons en colère, nous prononçons des mots. En tout cas, je ne te pardonnerai jamais des trucs comme ça. Et nous oublions que la parole que nous prononçons nous condamne. Pourquoi? Parce que dans Jean, on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes sanctifiés par la parole de Dieu, les paroles que nous prononçons ont des effets. Alors, quand toi tu prononces que tu ne pardonneras jamais, et je suis sûr que parmi nous, il y a des chrétiens qui n'ont pas encore pardonné certaines personnes. Or, le pardon, le Seigneur nous l'a exigé. Nous devons pardonner. Quand ses apôtres demandaient combien de fois faut-il pardonner, il avait dit 7 fois, 777 fois. C'est-à-dire qu'il faut pardonner à chaque instant. Il faut pardonner. Pourquoi? Parce que, vous savez, beaucoup de chrétiens, ça tire de beaucoup de problèmes, rien que par notre bouche. Et surtout parce que nous ne pardonnons pas. Pourquoi? Parce que la prière de notre Père, que nous prions chaque jour, nous et moi à chaque instant, il dit, pardonne nos offenses, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Alors nous sommes en train de mentir devant Dieu, nous prononçons des mots comme ça, alors que, en notre foi intérieur, nous n'avons pas pardonné à notre frère ou à notre soeur, et nous venons dire à Dieu, pardonne les offenses comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé, alors que tu n'as pas pardonné. Et l'accusateur est là pour rappeler à Dieu, mais non, cette personne n'a pas pardonné, telle autre personne est en train de dire devant toi que j'ai pardonné, pardonne-moi, il demande pardon alors que lui n'a pas pardonné. Et en ce moment-là, on s'attire encore de problèmes, on s'attire de blocages nous-mêmes, et nous voyons des esprits malins partout. Nous avons oublié que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre propre malheur, de nos propres problèmes. C'est pourquoi nous devons faire attention, nous sommes obligés de pardonner, quel que soit le problème que tu peux avoir avec quelqu'un. Il faut pardonner, parce que Christ lui-même nous a pardonné et il est mort à cause de nous, pour que nous soyons sauvés. Et nous qui nous disons être chrétiens, nous qui sommes imitateurs de Christ, que devons-nous faire aussi? Nous devons aussi pardonner. En pardonnant quelqu'un, et quand tu pardonnes, c'est-à-dire avec l'amour, il ne faut pas pardonner comme ça, là, superficiellement. Non, il faut pardonner avec amour. Pourquoi? Parce que, vous savez, en anglais, le mot pardonner, tout son sens, forgive. Forgive, pour donner. Il y a 2 mots. C'est-à-dire que, quand bien même tu vas demander pardon à quelqu'un, c'est la personne même qui te donne quelque chose pour prouver qu'il t'a pardonné. Et ça, c'est un geste, c'est un grand geste que tout le monde ne peut pas faire. Non seulement tu m'as insulté, tu m'as calomnié, tu as fait beaucoup de choses, tu viens demander pardon, et en même temps, je te donne un présent. Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, c'est un don, c'est un grand don. Quand tu pardonnes réellement, tu as donné quelque chose. C'est un don de soi, en fait. Et ça, c'est une bonne œuvre. Tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que le chrétien, tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, tu aimes Dieu, quand tu ne peux pas pardonner. Quand ta foi est seulement une foi comme ça, là, sans œuvre. C'est à partir de ces œuvres-là, quand on verra comment tu es, on verra que oui, réellement, cet homme, cette femme, c'est un enfant de Dieu, quelqu'un qui pardonne. Et ça, c'est ça la grandeur même. Ça donne la grandeur. Quelqu'un qui sait pardonner réellement, pardonne. Oui, je sais, vous savez, il y a beaucoup de gens, même parmi nous, qui ont été
des grosses sommes aux gens, ils ont fait du bien, et pour récupérer, c'est devenu tout un problème d'insultes, de calomnies, de tout ça. Et ces personnes-là ont pardonné, ont oublié, et c'est ça la grandeur d'âme, n'est-ce pas? Donc nous devons pardonner, pardonner. Ça, nous sommes obligés. Sinon, si on ne pardonne pas et on continue à prier, du Seigneur, on a notre Père qui est aux cieux, on dit qu'on a pardonné, et ça, nous sommes en train de mettre le charbon à sur notre propre tête, que nous ayons des problèmes. Il ne faut pas désigner après quelqu'un, chercher un sorcier par-ci par-là. Non. C'est toi-même. Est-ce que tu as pardonné? Il faut commencer par là pour pardonner. Pourquoi? Parce que c'est ça, faire de bonnes œuvres. Il faut pardonner aussi. Pardon, ça fait partie de l'amour. Quand on pardonne quelqu'un, c'est parce que, bon, on coupe que les personnes. Quel parent peut tellement jeter son enfant parce qu'il a fait de mal? Ici, on voit David. Son fils Absalom a cherché à le tuer. Et malgré cela, quand on l'a tué, quand on lui a dit, alors il était complètement abattu, il pleurait son fils. Et même les militaires qui l'ont tué se disaient, mais attendez, la personne qui voulait te faire du mal maintenant, c'est elle qui est devenue une bonne personne et nous sommes tombés maintenant. Et il est resté dans la tristesse. Pourquoi? Parce que son fils, il a pardonné. Et quand tu veux pardonner tes enfants qui se comportent mal, qui ont fait peut-être des choses répréhensibles, alors il faut pardonner aussi les prochains. Pourquoi? Parce que c'est la loi. En pardonnant, on met du charbon ardent sur la tête de la personne. Si tu continues à te faire du mal, quand tu as déjà pardonné, tu as un cœur pur. Tu es un véritable enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que nous sommes des enfants du Très-Haut, nous sommes des dieux. Quand vous regardez le psaume 82, vous verrez au verset 6, on vous dit, vous ne savez pas que vous êtes des dieux c'est petit, des petits dieux, des fils du Très-Haut. Pourtant, nous mourrons comme des princes quelconques. Pourquoi? Il y a un problème. Quand un prince ou une princesse meurt quelque part, c'est le monde entier qui en parle. Et pourquoi nous sommes des enfants du roi, nous sommes des princes et des princesses. Pourquoi est-ce qu'on peut mourir dans l'anonymat et avoir des problèmes? Donc c'est qu'il y a un grand problème. Donc nous devons corriger. Oui, nous devons pardonner. Et c'est surtout ça qui est vraiment principal dans ces textes. Pardonner, c'est faire de bonnes œuvres. Un chrétien doit, celui qui a la foi, c'est celui-là qui pose de bonnes œuvres. C'est là pour que tu as la foi, cette foi-là que Jacques nous parle dans dans notre deuxième texte. Oui. Quand on a la foi, quand on aime, on ne juge pas. On aime tout le monde sans favoritisme. Pourquoi? Parce que quand on commence à regarder les personnes, on va commencer à juger pour avoir que cette personne est pauvre, l'autre est riche, on va de côté. C'est un jugement. On a jugé la personne déjà. Or, il n'est pas bon de juger, on doit juger personne. C'est Dieu lui-même qui va juger. Il ne porte pas à une personne de juger l'autre. Parce que si tu juges, toi aussi tu seras jugé. Comme tu juges l'autre, tu seras jugé aussi. On va te mesurer avec le même mesure que tu as utilisé pour mesurer aussi. C'est la loi. Donc, non seulement nous devons pardonner, nous devons aimer, nous devons pratiquer la justice avec tout le monde. Dans une assemblée,
chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, par la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés et nous ne devons pas pratiquer le favoritisme. On doit aimer chacun. Pourquoi? Parce que nous serons jugés après selon les œuvres que nous avons posées sur la terre. Est-ce que quand tu vivais, est-ce que tu sais pardonner comme Dieu l'a demandé? Est-ce que tu as de l'amour envers le prochain? Oui ou non? En ce moment-là, tu seras jugé. Prenez-moi le texte. Deuxième texte. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ oui, que votre foi à notre Seigneur Jésus-Christ soit exemptée de tout favoritisme. Pourquoi? Parce que le favoritisme, c'est un péché. Supposez en effet qu'il y a dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Oui. Et qu'il y a un autre aussi, un pauvre, misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Un instant de pensée, oui. La personne qui fait de ce genre de choses, commet une iniquité. Et c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un me prenne Deutéronome 26, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Rapidement, s'il vous plaît. Deutéronome 26, 16. 7. 16. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observes. Deutéronome 26, verset 16. Deutéronome 26, verset 16. 16. 16. Oui. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses ordonnances. Oui. Ses lois et ses ordonnances. Tu observeras et tu mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Oui. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à ses lois. Pas au verset 15. Merci. Verset 15. 15. Regarde de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple d'Israël, et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique, de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à ses lois. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras ses commandements, afin qu'il te donne sur toute nation qu'il a créée la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a dit. Dans Lévitique 19, verset 15.
9 ou 15. Oui. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Oui, tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements, oui. Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre. Tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre. C'est-à-dire quand il y a un pauvre là, un riche, en tout cas, non, il faut comme de la même façon, il ne faut pas favoriser l'autre parce qu'il est riche et puis le pauvre, on le néglige, hein, on le néglige. Non. Oui. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne reprendras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Oui, merci. Dieu te bénisse. Alors, Matthieu 7, premier verset dit que ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et dont vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et au verset 12, il dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Donc c'est la loi de Dieu. Si vous voulez, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, vous devez le faire aussi pour les autres. Car c'est la loi. Nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. C'est Dieu lui-même qui va nous juger selon nos œuvres. Et Dieu a choisi justement, comme il le dit au verset 5, il a choisi les pauvres. Écoutez mes frères bien-aimés, Oui. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi Oui. et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Voilà, donc les pauvres sont héritiers du royaume. Il ne faut pas les prendre comme ça à la légère. Dieu, il ne faut pas les négliger. Donc, ils sont des héritiers du royaume. Et nous aussi, nous sommes héritiers avec Christ. Nous sommes des héritiers de Dieu par notre foi, par notre appartenance à la famille chrétienne. Alors, nous n'avons pas le droit de pratiquer comme ça, parce que c'est une iniquité devant l'Éternel, c'est une abomination. Nous devons traiter tout le monde de la même façon. Nous devons être justes. C'est ça les bonnes œuvres que nous devons avoir. Prétendre avoir la foi sans les œuvres, c'est une foi stérile. Mépriser, nous avons tendance à mépriser les pauvres, je ne sais pas pourquoi on les méprise. Et qu'on voit un peu comment on les méprise, les riches, oui, tout le monde est là, avec une hypocrisie. Et même nous, les chrétiens, nous agissons comme des païens. Et après, nous venons là pour demander, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, on pardonne les offenses. Bon, et notre comportement, ce n'est pas un comportement digne. Pourquoi nous devons changer complètement? C'est ça, pour appartenir au royaume spirituel de Dieu, il faut être humble, il faut l'humilité, comme Matthieu le dit, Matthieu 5, la compassion, la persévérance, l'endurance et la foi et l'amour. C'est ça pour accéder au royaume spirituel. Nous devons apprendre à être humbles,
non seulement nous avons la foi, mais il faut qu'elle soit accompagnée de beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce que l'amour couvre toutes sortes de péchés. Christ est mort pour nous et il nous a recommandé de nous aimer les uns les autres. C'est ça la grande loi. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal, tu ne peux pas le critiquer, tu ne peux pas. Voyez-vous? C'est ça. Un amour sincère. Ce n'est pas l'amour charnel, c'est l'amour sincère. Et c'est à partir de là que Christ aussi va nous élever. Ce n'est pas facile. L'amour n'est pas facile. Mais nous sommes bien obligés. Nous devons nous efforcer d'aimer nos prochains, même quel que soit leur comportement, quelle que soit leur façon, chacun a son caractère. Il faut juste voir en lui ce qui est bon. Il ne faut pas toujours chercher à voir ce qui est mauvais pour exploiter, non. Chacun d'entre nous a toujours son petit mauvais caractère. Si on devait suivre ça, franchement, on ne serait même pas vivre ensemble. Nous devons nous aimer, c'est la loi. L'amour pour tout. Et si, quand on pratique la miséricorde, en ce moment-là, Dieu aussi sera miséricordieux à notre égard. Et quand on n'est pas miséricordieux, on ne peut pas espérer la miséricorde de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Christ, je crois bien qu'avec ce peu-là, c'est amplement suffisant. Je ne vais pas vous parler. J'espère avoir donné des minimums. Non seulement il faut pardonner, il faut être juste, pratiquer la justice, éviter les favoritismes. Pourquoi? Parce que c'est un péché devant l'Éternel. Et c'est capital, nous devons le faire. Si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore pardonné, il faudrait bien qu'ils pardonnent. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel Dieu qui les dit. C'est dans son amour qu'il nous rappelle ces choses pour que nous puissions hériter ce qui nous est réservé. C'est à partir de ce qu'il nous dit de faire que nos prières seront exaucées. Pourquoi? Parce qu'avec la foi, tout ce que tu demandes à Dieu, c'est t'accorder. Mais s'il y a des problèmes, si toi-même tu as... Parce que dans ton cœur, il y a encore quelque chose, il y a de nœuds, il y a d'inimitié, en ce moment-là, pour tenir ce que Dieu t'a déjà réservé, ce sera difficile. Pourquoi? Parce que l'accusateur, il ne faut pas l'oublier, il est là toujours pour accuser. Quand Dieu veut donner, il rappelle à Dieu que la personne a fait ceci, a fait cela. Pourquoi tu peux lui donner? Comme Dieu est miséricordieux, comme il est juste, il va retarder ta grâce, il va rester en suspension. Souvenez-vous de la prière de Daniel, qui attendait la réponse après avoir jeûné 3 jours. L'ange qui lui a porté la réponse était bloqué par le prince de Perse, qui est Satan. Il avait bloqué, il a fallu dépêcher Saint-Michel pour bénédicter avec lui bien. Donc Daniel, qui était prophète, se demandait, mais depuis que j'ai prié, j'attends la réponse de Dieu. C'est la même chose avec nous. Nous prions, nous attendons, ça ne vient pas, et nous décourageons. Pourquoi? Parce que l'ange qui devait nous apporter la réponse est porté de quelque part. Et alors, si nous persistons dans nos mauvaises voies, eh bien, nous allons attendre pendant des années, jusqu'à ce que nous serons découragés. C'est pourquoi nous devons nous transformer complètement et surtout faire des petites choses que Dieu nous demande de faire. Pourquoi? Parce que c'est à part de ces choses-là que nos voies seront débloquées, que tout ce qui est débloqué dans notre vie soit débloqué, que nos maladies seront écartées et que Dieu nous donnera même une longue vie. À partir du pardon, Dieu apporte une longue vie. Amen. Comme aujourd'hui, c'est une journée spéciale de notre maman, que Dieu lui donne une longue vie. Amen. Et que maman pardonne de tous ceux qui lui ont fait du mal. Amen.
Quel que soit le mal qu'ils ont fait, le pardon est grand. Le pardon et Dieu nous donnera encore des années à ces années. Et il en sera de même pour tous les moments. C'est bien quelquefois les moments gardent dans leur cœur là, gardent quelque chose. Pour pardonner, c'est difficile. Et Dieu parle aujourd'hui de vous efforcer pour pardonner. Et vous verrez que vos problèmes aussi seront épongés. Que Dieu nous assiste tous. Qu'il nous donne la force de pardonner. Qu'il nous donne la force d'aimer. Quelle que soit la personne qui est en face de nous, pauvre ou riche, que nous ayons cette force-là pour pouvoir le prendre comme un être humain, comme nous-mêmes, avec amour, dans la paix, dans la joie. Amen. Que la joie du Seigneur soit avec nous. Amen. Et que le problème que nous rencontrons soit résolu. Et surtout qu'il fortifie, nous donne beaucoup de force pour pouvoir nous élever, être au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas s'occuper des petites choses. Tu viens à l'église, on m'a dit ceci, on m'a fait ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut être au-dessus de la mêlée et prendre toutes choses avec action de grâce. Et vous verrez que Dieu aussi ne va pas vous oublier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.